vous parler de notre thème chimie pour tous. Chimie pour tous, c'est quoi? C'est simplement une idée que nous avons développée pour pouvoir parler de la chimie dans le monde que nous avons. Vous savez que la chimie, on en parle et on fait la chimie, que ce soit dans la cuisine, dans le ménage, dans tout ce qu'on peut faire. Maintenant, pourquoi vous savez, on a la chimie. Aujourd'hui, avec mes collègues ici, nous allons vous parler des applications de la chimie dans quelques domaines de la vie. C'est pourquoi je laisse la parole à vous. Chers amis, bonjour. Bonjour. Voilà, moi c'est M. Dieudonné. Mon prédécesseur là qui a dit nous venons tous des liquides. Moi j'aimerais vous parler des applications de la chimie dans l'environnement. De nos jours, beaucoup de gens pensent que la chimie est une science destructrice. Mais non. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner une idée claire sur la chimie de telle sorte que vous puissiez avoir ces conceptions. Aujourd'hui, nous parlons du réchauffement climatique, nous parlons de la pollution de l'environnement, tout ceci, autre chose, beaucoup de trucs. Mais sinon, grâce à la chimie, c'est grâce à la chimie qu'on parvient à faire quoi? À déterminer tout cela. Grâce à la chimie, on peut déterminer quel est l'élément qui pollue l'atmosphère. On peut faire des analyses beaucoup plus en chimie analytique. Et à partir de ces analyses, lorsqu'on découvre que c'est tel élément, par exemple le plomb, c'est le plomb qui a pollué l'atmosphère, on va encore recourir à la chimie. On va utiliser un autre élément chimique qui va faire à ce que, lorsqu'on associe cet élément au plomb, les effets du plomb sur l'environnement puissent être comment? Atténués. Tout ça, c'est la chimie. Donc la chimie n'est pas là qu'il faut détruire. En parlant des réchauffements climatiques, aujourd'hui, nous sommes en train de militer pour ne plus produire des véhicules qui polluent l'atmosphère avec les dégagements des CO2. Grâce à la chimie, on fait usage des batteries en aluminium. Donc l'énergie renouvelable en quelque sorte. Des batteries en aluminium, des téléphones en aluminium, tout ça avec des batteries conçues en aluminium. Tout ça c'est pour réduire les taux de pollution de l'atmosphère. Parce que c'est notre atmosphère, c'est là où nous vivons et nous devons la rendre comment? Saine, propre. Voilà pourquoi nous vous exhortons. Le monde a besoin des chimistes, mais nous ne sommes pas nombreux. Voilà pourquoi nous vous exhortons de venir embrasser la chimie. Venez embrasser la chimie et nous serons contents parce que c'est un défi que nous avons. Nous avons besoin de tout le monde pour faire quoi? Pour élever ces défis. Et si je suis sûr et certain que l'année prochaine, nous vous retrouverons ensemble en chimie à liquide. Vos questions seront toujours les bienvenues. Merci. Sur vos questions, il y a des questions, des suggestions par rapport à ce que j'ai présenté. Bonjour à tous, moi c'est M. Jérémy. Moi je vais vous parler de la chimie et de son rôle dans le traitement des déchets. Déjà, par déchet, on entend tout ce qui est résidu issu d'un processus de production, de fabrication ou d'utilisation. Et pourquoi le traitement des déchets? Déjà, premièrement, ça nous permet d'économiser nos ressources naturelles. Au lieu d'aller encore dépouiller, mais en nature, on peut déjà se servir de tout ce qu'on a déjà utilisé, de transformer pour pouvoir les réutiliser. Ça nous permet vraiment d'économiser. Et comme vous le savez, la RDC, le budget, c'est pas vraiment, on ne peut pas le dire ici, mais ça va beaucoup nous aider. Et deuxièmement, avec le traitement des déchets, ça nous permet d'assainir notre vie. Il n'y a vraiment pas d'ailleurs dans cette situation. Et marcher dans toutes les communes, même la commune de Gombe qui est censée être une des communes les plus propres, est envahie par les déchets. Donc, je pense que cette initiative doit être embrassée avec le ministère. Et pourquoi la chimie dans ce cas? Déjà, quand on parle des déchets, on voit la matière. Et par traitement des déchets, on vise à transformer une matière déjà utilisée en une autre que l'on peut utiliser dans un autre domaine. Et la chose la plus amène à cela, c'est bien la chimie. Eh bien, pour les types de déchets, on a en général deux types de déchets organiques et inorganiques. Et chaque type de déchet a un moyen spécifique de traitement. Parlons un peu des applications de la chimie dans le traitement des déchets. Déjà, on a le traitement des eaux usées. Peut-être que vous ne savez pas, même l'eau qu'on boit ici, ce sont les eaux polluées de la rivière Kalamo, rivière Gili, rivière Makelele, qui l'on traite à la régie des eaux et on fait boire. D'ailleurs, en Afrique du Sud, ce sont les eaux usées, les eaux vraiment
nutriments, les matières fécales que l'on recueille par les sous-sols et qu'on rejette, on donne les réboires. Deuxièmement, on a le recyclage. Les matériaux inorganiques tels que les métaux, le plastique et les verres peuvent être recyclés et réutilisés. Troisièmement, on a le traitement des sols contaminés. Comme vous le savez, lorsque les industries chimiques fonctionnent, il y a des reflux, des déchets chimiques qui sortent, qui peuvent polluer les eaux, polluer la terre. Et la personne qui est capable de déterminer cette pollution et pouvoir les traiter, c'est bien le chimiste. Toujours avec les déchets, le chimiste peut utiliser les déchets tels que les peaux de banane, ou soit le plastique, pour pouvoir fabriquer du carburant. Oui, j'ai bien dit du carburant. Avec les peaux de banane que l'on jette là qu'on voit dans les semaines, on peut les utiliser pour fabriquer du biocarburant. Et avec le plastique, on peut aussi fabriquer du carburant, bien que ce ne soit pas de la même qualité, que c'est issu du pétrole, mais c'est quand même du carburant qu'on peut utiliser et ça permettrait de et aussi, pour ce qui concerne les différentes techniques utilisées, vous êtes en chimie, en conscience. Vous étudiez la chimie, non? Oui. Vous avez étudié l'équilibre acide-basique, les acides de base. C'est-à-dire qu'on utilise ça pour traiter les déchets. Lorsque nous avons des déchets qui peuvent être d'acide élevé ou un taux d'acide élevé, si c'est un taux d'acide, on va utiliser les bases pour neutraliser et vice-versa. On utilise aussi l'équilibre d'oxydoréduction pour les composés organiques. On peut les oxyder avec des oxydants, bien sûr, que vous avez utilisés comme le carbone de manipulation. On peut les oxyder pour permettre de réduire la nocivité de ces produits-là. On utilise aussi la réduction chimique qui permet de diminuer la dangerosité des produits radioactifs et des microbes. On utilise aussi l'équilibre des précipités. Lorsqu'on a une solution dans laquelle on a un taux de substance chimique élevé, on peut ajouter un autre produit qui permettrait de précipiter tous ces impuretés naturelles et permettre de purifier les eaux. D'ailleurs, comme ça, on peut purifier l'eau en Uganda. Et pour finir, je dirais que la chimie joue un grand rôle dans notre environnement. Il nous permet de protéger la planète et de garantir une action. Une question? Oui, vous avez parlé des recyclages. On prend des bouteilles qu'on a déjà utilisées. Et quand on amène ça dans les usines, il n'y a pas d'inconvénients. Des inconvénients? Oui, il peut y avoir des inconvénients lorsqu'on a du plastique. Ça dépend de l'utilisation qu'on en a fait. Si cette bouteille contenait de l'eau par exemple, l'eau c'est pas nocif, donc ça n'aura pas rendu le plastique nocif. On pourrait les traiter comme tel. Mais lorsque ça contenait des produits toxiques, vous êtes chimiste, on a une bouteille de produits toxiques. Dans ce cas-là, il faudrait d'abord nettoyer ces produits toxiques et voir ce que va arriver. D'autres questions? Bonjour, ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est des personnes qui me connaissent pas. David Kamba, ceux qui connaissent, j'ai étudié ici depuis 2015. Ex-leader général ici. Et maintenant je suis chimiste à la faculté des sciences et technologies à l'Université de Kinshasa. J'ai fait la chimie industrielle. Je suis focalisé sur le département des chimie, cosmétique et pharmaceutique. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec la beauté.
un chimiste aime ce qui est beau, qui n'aime pas la beauté. Il n'a pas pris les cours de chimie, esthétique. Comment j'ai appris ça? Esthétique. Alors on parle de la beauté. Moi j'aime ce qui est beau, ce qui est belle. Et aujourd'hui, je vais parler de la chimie dans le domaine de la beauté. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on fait chaque jour. Nos femmes utilisent des make-up pour des teints, pour la lèvre, vernis. Tout ça, c'est la chimie, ça. Je vais pas parler des fonds de teints, make-up. Avant d'arriver là, de mettre ça, vous utilisez certains produits. Certains trucs que vous faites chaque jour. Et la chose chimique, vous faites chaque jour. Quelque chose qu'on fait chaque jour à la maison. Chaque jour. Avant de sortir, d'utiliser ça. Et les beautés. Avant d'appliquer, de mettre les parfums, tu vas dire quelque chose. Exact. On dit qu'on parle du savon. Dans la chimie et beauté, on parle du savon. Okay, aujourd'hui, on a quelque chose de concret qu'on voit. Une personne qui dit cette histoire-là. Elle a des savons pour éclaircir la peau. C'est ça. Comme nous qui aimons tenir comme Michael Jackson, on va utiliser des savons. Nous qui venons comme Denis Lis. Là, ça l'excelle. On va utiliser quoi? Des savons. Non? On doit savoir les savons là. Quelle idée de comment les savons ont été faits? Les savons contiennent quoi principalement? Il y a des choses que les savons contiennent principalement. Avant que je mette ici, je vous parle, Jérémie avait parlé d'un type. Je ne sais pas si vous avez des bases. Si, des bases. Mais les savants font ça. Vous connaissez l'exemple de l'acide concret. On parle de l'acide, vous pouvez prendre une base. Vous pensez NaOH. NaOH. C'est parmi les composants principaux des savons. C'est une chimie, ça faut retenir ça. Un chimiste déjà dit savon contient NaOH. Et deuxièmement, c'est l'huile. Si c'est déjà que les huiles ont bien besoin de savon. Si tu as bien comment faire les savons, bien faire les savons. Pour ça, ils font les savons, il y a des types de savons. Là, ils connaissent c'est faire ça chez vous. Il y a les savons, il y a les savons à chaud et les savons à froid. Les savons à chaud, on les fait souvent sur les déchets industriels, les cosmétiques, sable, beaucoup les industries. C'est les savons à chaud. Mais les petits commerçants, ils font les savons à froid. Là, c'est-à-dire qu'on va chauffer les huiles bien sûr, mais ça va faire comme des savons industriels. Là, les savons à froid, ça met beaucoup pour faire ça. Quand je parle des acides, des bases, des NaOH. Je parle des huiles. Pour ceux qui connaissent, c'est bien pour le savon. Bien pour le savon à froid, ça va pour les faire dans les toilettes. Quand vous voulez faire nettoyer les sols. Nettoyer les sols. Nettoyer les sols. Vous nettoyer les sols, non? Faire clair, le soleil, c'est bon. Elles sont bien, mais continent, ça, c'est bien pour la vie. Comment on procède pour fabriquer les savons à froid d'abord? Et ça, vous pouvez faire ça même chez vous. Pour les savons à froid, vous aurez besoin d'une base NaOH. Les non commerciales, sous-caustique. Caustique, il faut donner des huiles. C'est mignon. Il y a ce qui fait un bon fait. Moi, je vais dire ça pour ça. Moi, je vais dire ça pour ça. Un huile, c'est dans la peau. Ce sont des huiles mauvaises. Mais différentes. Pas des huiles végétales. Pas ça. C'est une huile. Comment on procède? Avec
d'huile d'olive et 200 grammes d'huile de 500 grammes. Donc, ça, peut-être faire. Et jamais, ça c'est notre plénière. Notre plénière, quand on arrête de lire. Mais jamais mettre l'eau dans la soupe. Je ne sais pas si les personnes qui nous ont parlé de ça. Mais jamais mettre l'eau dans la soupe. Et là, ça reste dans la même chose. Et on risque de pouvoir faire une partie de la lumière. Mais il faut qu'il y ait l'acide dans l'eau. L'acide dans l'eau. Et après, il faut savoir que dans ce caustique là, on met ça dans l'eau. On dégage la vapeur. Et quand il est en 6e, ça va déjà se souvenir. C'est quand il ne sert pas mieux. Genre, il change. Ça va faire pareil. Donc, cette main ici, il peut changer. Là, ça s'est levé. Tu vas pas comme des gars qui font des gants. Tu vois que c'est très dangereux. Si vous le faites, on sait et des gants et un cache-nez. Nous sommes chimistes, nous sommes certifiés. Et après avoir ajouté votre soupe dans l'eau, remuer. Juste que ça va se fondre. Ça fait comme du sel. Ça fait comme du sel. Il faut pas tout faire attention avec. Les chimiques cosmétiques, c'est ceux qui veulent me faire chimie cosmétique. Et nous, on est dans ça. On est dans ça, on est dans la beauté. On veut se faire beau, on veut se faire belle, on veut se faire propre. C'est ça la chimie. Et la chimie en soi, la chimie en soi, c'est beau. Surtout, je ne sais pas si vous avez déjà porté les blousons quand on partait faire les filles dans les laboratoires. Quand tu portes les blousons, tu descends vraiment. Il se sent quoi. Il a porté les blousons, il se sent. Pareillement aussi, mais malheureusement, dès que j'habite tout près, on sait que nous limiter les courants, il n'y a pas de courant là. Quelqu'un porte les blousons, qui sont notre chimiste, aussi scientifique. Ça donne quelque chose. Si vous savez, je vais le faire personnellement, moi j'ai déjà senti ça. Je ne sais pas si vous avez jamais senti ça, mais la chimie donne certaines techniques quand tu te mets dans ça, par exemple, que l'esprit sain de la chimie va paraître centre vraiment. Et sent vraiment que tu es chimiste en fait. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la chimie, beauté ou des suggestions. Mais tout a été clair. Oui, bon, j'ai une petite question à propos de ce que M. Jamel a dit. Oui. Vous avez dit on pouvait avoir du carburant avec la peau de banane. Oui, je voulais savoir si vous pouvez élever les éléments clés qu'on pouvait utiliser pour avoir. Si vous avez ça, pas de problème. Même si vous ne pouvez pas imprimer comme il a dit sur ça, tout, on va lui passer. Il va lui son numéro là. Juste son numéro. C'est pas oui, la dame derrière la vie aussi. Désolé, mais j'ai pas de problème à finir comme elle dit ton frère. J'allais juste poser concernant quoi TVA. Oui. À la fois, moi, je n'ai pas vraiment bien compris. Parce que j'avais dit au début, si on prend quoi le mascara. Oui, mascara. Le mascara, On fait de notre année, il y a toujours des chaleurs, nous savons comment on doit essayer de prendre notre C'est une bonne question. Tu l'as dit, depuis des années, beaucoup de gens s'élèvent pour essayer de résoudre ce problème. Et comme pour moi non plus, je ne suis pas à la tête du pays. Mais comme toi, vu la situation de notre pays, ça m'a touché, c'est ce qui m'a poussé à choisir ce sujet. Donc, premièrement, pour parvenir à la solution, déjà, comme vous le constatez, il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de poubelle, et ce n'est pas une personne qui va... Parce que si, bon, c'est vrai qu'on prend l'exemple, ça peut changer quelques personnes autour de nous, mais ça ne suffira pas à l'échelle nationale. Du coup, il faut que les autorités prennent conscience. Ils prennent conscience, comme vous l'avez remarqué, il n'y a même pas de dépotoir, mais des dépotoirs des ordures. La rivière Kalam, vous voyez comment c'est bouché. Il faut déjà qu'on prenne des dépotoirs. Deuxièmement, qu'on mette des poubelles partout. Parce que des fois, tu peux prendre de l'eau, la bouteille reste là, tu marches les 2 km, tu ne trouves pas de l'eau. Donc si tu n'as pas une bonne mentalité, un moment tu vas déjà là. Donc, pour répondre à cette solution, pour répondre à ce problème déjà, pour moins que le gouvernement prenne conscience. Et déjà à Goma, il y a déjà des lois, parce que
Goma, c'est pas comme Kinshasa, c'est pas ça comme ici. Là-bas, là où tu jettes la saleté par terre, on t'arrête. On peut créer des lois de telle sorte qu'une personne qui jette de la saleté par terre, il est arrêté, il paye une amende. Dans ce sens-là, les gens vont. C'est un peu comme ça. Si tu mets ton mascara dans cette base-là, on a du mal à faire quoi? Du mal à secouer. C'est dans l'eau. Pour ça, je vais ceci. Avoir deux flacons. Il y en a un qui contient base et l'autre une boîte de vernis vide. Soit si tu es professionnel, moi je suis professionnel, si tu es professionnel, c'est lui qui contient une base. Tu fais ton boîte de mascara, n'importe quel visage c'est ça. La première c'est que tu vas utiliser un CC, ça qui est élevé. Non mais c'est ça qui est élevé, éthanol. Pour mettre à l'intérieur de quoi? La solution de base et le colorant du mascara. Oui. Pour mesurer, on parle de chimie analytique. On aime la précision, j'aime la précision. Même la précision, tant que pas, on peut parler. J'aime la précision. Il est cadé, il pousse pas net. Tu prélèves un CC, et tu verses sur ton récipient contenant les solutions de base et du colorant du mascara. Pourquoi tu veux mettre ça? Pour t'aider à secouer. Tu mets le mascara à l'intérieur et tu ne mets pas les éthanol. Là, c'est quoi la couleur, cette couleur-là? Ça reste un peu au-dessus. Mais en dessous, là, ça va encore clair. Quelqu'un qui écoute, pour me dire, pour écouter le verset, et là, tu vas écouter le verset. Les déchets qui dans notre pays. Donc ce bout-là, il y a des produits qui sont que des produits chimiques. Et les produits chimiques, en grande quantité, c'est très aussi. Donc en bref, les jus qu'on vend à 500 en plastique, tu peux prendre ça, peut-être 2 bouteilles par semaine, mais si tu en prends trop, ça devient mauvais. Et la solution que je donnerais, c'est de prendre des jus naturels, tout simplement. Comment on va s'y prendre pour faire des jus naturels? Tu vois ces manguiers là, tu presses, tu n'ajoutes pas beaucoup de produits, tu peux juste ajouter des conservateurs. Parce que, comme je vous ai dit, les jus en plastique, il n'y a rien de naturel dedans. C'est que des produits chimiques. Tu cueilles, tu cueilles une mangue, tu presses, tu extires le jus, tu mets des conservateurs. Parce que tu ne vas quand même pas fabriquer ton produit, c'est du bon qui expire en 2 jours. Quand tu fais un truc de conservateur, tu vas arranger un peu la durée. Il y en a aussi, c'est pas marché. Et ce que vous faites, avez-vous déjà parlé aux autorités sur ça, en fait, sur les orties qui ont le fait? Et s'il y a aussi, par exemple, qu'on vous autorisez d'avoir des poubelles partout, et si on disait que si quelqu'un jette quelque chose par terre, il paye l'amende. Alors, il y a des gens comme l'autre a dit, il y a des gens qui l'ont fait, ils ont même déposé des lettres au l'État, mais ils n'ont rien fait en fait. Alors, au cas où que vous aussi vous les faites et qu'on ne vous répondez pas. On va persévérer. Persévérer. Mais normalement, les congrès sont dessus. Et comme vous le savez, la pierre de Djoué, on est jeune. C'est vrai peut-être que demain, un de nous se retrouve au gouvernement. Déjà, de manière organisée, comme on peut mettre un poubelle à côté, mais lui, il va être encore peut-être. Par exemple, ici, comme on a construit aussi, poids lourd. En plus, ça fait déjà longtemps. Mais vous voyez, le mur, c'est déjà. Un peu sale. C'est sale de plus. On ne respecte pas. Des caniveaux qu'on a pu arranger, c'était venu seulement. C'est bouché. Même les fois on fait, mais les Congolais, nous les habitants, on est toujours en train de détruire notre environnement. Comme tu l'as dit, il y a des lois, mais les gens ne respectent pas. Et c'est ça le problème. C'est parce qu'on ne restreint pas ces gens-là. Déjà, comme vous l'avez dit, c'est la mentalité. Il faut que le gouvernement prenne conscience, les autorités prennent conscience, la police prenne conscience, parce que des fois on vous dira que
les policiers, lorsqu'il y a des gens qui se rassemblent pour prendre des échanges, on doit les arrêter. Vous voyez ces policiers en train de fumer avec eux. Donc, il faut que chacun prenne conscience et que tout le monde respecte la loi. Parce que ça devient sale parce qu'on ne respecte pas la loi. Il faut que les autorités qui sont censées réprimer, il faut qu'on réprime ces personnes. Moi, mes collègues nous a parlé de l'environnement, des cyclages, moi, je ne vais pas vraiment des sujets spécifiques. Moi, je vais parler de ce que je veux comprendre. Premièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, parce que vous nous avez posé une question, moi je peux vous poser une question, qui peut nous décrire les chimistes? C'est qui est chimiste? En habitude, c'est s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas que deux obligations. C'est une personne qui accepte des choses, on fait des recherches pour comprendre son environnement, pour comprendre ce qu'il entoure, pour mieux les développer, pour aussi aider les autres à bien aussi les utiliser. D'accord. Ce que moi je peux vous dire, vos définitions en bonne, c'est que moi je peux ajouter un chimiste, c'est un agent de chimie. C'est seulement quelqu'un qui vérifie des choses. Arrêtez d'avoir